Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Donc j'ai envie de prendre de celui-là. J'ai envie de faire un petit message en neuf avec celui-là. Oh. Faire un petit message en neuf. On va commencer par le rang d'en haut, s'il vous plaît. Ah bah super, magnifique, ça commence super bien avec la carte de la manipulation. Yeah. Ah. Voilà, il y a trop de cartes ici. Donc attention, parce que là on parle de, de diminution. Hein. Ouh là là. De manipulation et de déménagement pour une nouvelle vie. Genre, je pense que quelqu'un s'est fait un petit peu piéger en fait. C'était un petit peu rapide, s'est fait un petit peu piéger. Et vas-y, c'est emménager peut-être ensemble très très vite en fait. Potentiellement. Ça, il y en a. Ouais, ça peut être ça, tu vois. Ça peut être ça. Oh, les oiseaux qui se battent. Ok, donc une personne qui est... Ok. Ouais. Alors ça peut être aussi, tu sais, se faire avoir, que ce soit une personne qui emménage trop vite avec une personne, que ce soit une personne qui déménage, qui est célibataire et qui déménage trop, et qui, de toute façon, il y a de la manipulation pour faire bouger quelqu'un d'un endroit. Et de la manipulation. Ou l'entourage en plus, super. Famille, amis. Oui, et en plus, pardon, mais alors, ouais, c'est vraiment malsain à souhait en fait. Alors ça peut être quelqu'un de ton entourage qui s'est fait royalement manipuler et à qui on donne l'impression d'être heureux, quoi. Ou qui s'est fait manipuler pour te gicler, ou qui s'est fait manipuler qu'on l'a convaincu d'emménager avec quelqu'un, mais... oh, bah super. C'est quoi ce message de ouf, en fait? Rien n'est sain, l'entourage n'est pas sain du tout. Et... ça se laisse savoir et ça croit que ça y est, c'est le grand bonheur, c'est... C'est cette manipulation qui donne l'idée, c'est une bonne idée. Hein. C'est une très très bonne idée. Tout n'est pas toujours une bonne idée. Oh putain de bordel, c'est un méga super tirage négatif en fait. On peut parler aussi bien d'une personne qui s'est fait manipuler pour emménager trop vite avec quelqu'un. On peut aussi bien parler de quelqu'un qui s'est fait manipuler et monter la tête pour virer la personne avec qui c'était. Et la virer. C'est... voilà. Qui sera mieux sans elle, sans lui. Énergie de merde. Ah ouais, non, là, énergie de merde. Ah ben, flamme jumelle.
Il y a un lien de flamme jumelle très 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 méga mal entouré. Alors entouré par de la merde, royalement, mais royalement. Voilà. Et oui, résultat des courses, le truc est bien stable, bien malsain et bien voilà. À partir du moment où de toute façon c'est mal entouré, de toute façon, voilà, ouais, j'ai envie de dire. Ça, c'est des énergies ouais, de merde en fait. Voilà. Je pense que clairement. Je pense que clairement. Non, c'est pas fichu, c'est pas la question que c'est fichu, parce qu'en même temps, la personne qui est entourée de cette façon-là, t'inquiète pas, et elle va prendre ses secousses. Il fait super chaud, tu vois, ça fait de la fumée et tout. Hum, Ça fait travailler. Les trahisons, la manipulation, les machins. Il faut en sorte de faire travailler la personne qui se fait avoir, de toute façon, j'ai envie de te dire. Voilà. On se laisse envoûter par l'idée du bonheur. Ok. Mais j'ai envie de dire bonheur mon cul. Dans ma tête, ça fait bonheur mon cul. Parce que franchement, je vous jure, on voit les cartes comme ça donne juste envie de prendre ses jambes à son cou en fait. Clairement. Tu peux avoir la personne qui s'est fait manipuler, qui a ménagé trop vite, qui machin, qui se fait bouffer en fait son amour de soi au passage, hein, qui n'a pas eu sa propre réflexion en fait, hein. On a manipulé son esprit en quelque sorte pour le convaincre ou la convaincre que c'était une excellente idée, convaincu que c'était le bonheur, convaincu que c'était la bonne chose. Et que pour tel ou tel bonheur, peut-être qu'il fallait gicler telle ou telle personne aussi. Tu sais, ça peut quelque part isoler de personnes qui pourraient remettre la personne dans le droit chemin. Et oui. Avec des paroles, tu vois, c'est pas une question de forcément de rituel, de magie ou de machin. Il y a une manipulation, peut-être que oui, il y a. Mais c'est pas quelque chose qui est si courant que ça. Voilà. C'est, c'est, ça a tendance à trop dire, parler de magie quand il n'y en a pas, parce que c'est pas aussi courant que ça. Voilà. Il y a quasiment zéro chance dans votre vie d'avoir plusieurs personnes qui vous font de la magie sur vous. À moins que vous soyez dans certains corps de métier, en fait, hein. Et encore, même là, c'est quasiment nul. Il n'y a pas autant de magie que ça. Par contre, tu sais, la manipulation mentale, la manipulation affective, ces choses restent, on envoûte l'esprit de la personne. On déforme la façon de penser de la personne. On éloigne la personne d'amis, d'entourage, qui peuvent le ramener à la réalité. On raconte des choses, on parle, on dit des choses de manière à manipuler la personne, lui donner l'impression que c'est son idée, mais ce n'est pas son idée au passage. Que, en fait, le convaincre que ça, c'est le bon choix, en fait. Et que on arrive à le convaincre que telle ou telle personne doit gicler de sa vie, en fait. S'ils veulent être heureux, s'ils doivent être heureux, si, tu vois, voilà. Certainement, ça peut être potentiellement, tu vois, la tierce qui a convaincu ton autre, par exemple,
de couper les ponts avec toi, parce que tu es genre nocive. C'est toi la sorcière nocive et tout ce que tu veux. Toi qui... Non, arrête. J'en peux plus. Des gens comme ça, j'en peux plus. Des gens qui mettent tout sur le dos des autres alors que c'est eux qui sont en train de manipuler. C'est un truc pour du con. Parce que c'est à peu près ça en fait. Hein. Convaincre que c'est les autres, tu vois. Les mensonges qu'on peut dire sur autrui. Toutes les personnes qui vont permettre à la personne de réaliser la réalité en fait. Clairement, le message, il est là. C'est que soit tu as une personne de ton entourage qui te manipule, soit c'est l'autre qui s'est manipulé. Vous pouvez vous faire manipuler des deux côtés parce que tu peux avoir très bien une personne qui te convainc que d'emménager ici, ça te changera ta vie. J'ai envie de dire. Mais une personne qui peut te convaincre, par exemple, tu vois, une personne qui se retrouve célibataire, par exemple, tu vois, qui trouve un appart et c'est une personne que tu connais, un ami, une amie, ah, c'est un super appart, tu verras et tout, et qu'en fait tu te retrouves avec une folle dessous qui hurle. Voilà, ça manipule un petit peu la vérité quand même pour te convaincre que c'est le bon plan. C'est un exemple, mais il y a de la manipulation. Il y a une personne qui manipule une autre personne de manière à la convaincre d'aller là ou là, en fait, et de suivre ce chemin-là. Et surtout d'éloigner des personnes, en fait, vraiment, dans ma tête, c'est éloigner les personnes qui peuvent lui permettre de réaliser, en fait, qu'il n'est pas du tout avec quelqu'un de bien. La personne, elle va convaincre que toi ou d'autres personnes, tu vois, vous êtes nocifs. C'est vous les nocifs. On retourne à la situation. C'est les gens nocifs qui arrivent à convaincre que les gens sains le sont. Toujours, tout ça, c'est l'humanité, elle est comme ça. Il n'y a pas à chercher à midi à 14h, l'humanité est comme ça. Ce sera toujours les gens nocifs qui arriveront à convaincre que les personnes saines sont nocives. De toute façon. Voilà. Toujours. Retournement de situation. Pour obtenir ce que ça veut. Et clairement, ben là, c'est à peu près ça en fait. Là, dans votre lien de flamme jumelle, clairement, ça manipule. Et du coup, en fait, la personne manipulée, en fait, se retrouve avec ces énergies-là sur elle, que tu le veuilles ou non. Il ne faut pas oublier ça, en fait. Je vous rappelle que les énergies se partagent. Donc, par exemple, c'est comme vos énergies de haine et de machin, vous les partagez aux autres, en fait. Et vous mettez des énergies de haine à d'autres personnes qui n'en ont pas. Ben là, c'est pareil. Une personne qui est nocive, qui est manipulatrice, qui colle ces énergies-là sur la personne. Et plus la personne va être en contact avec des personnes nocives, plus elle va se retrouver avec des énergies nocives en elle. Et agira de façon nocive. Il ne faut pas non plus tout mettre sur le dos d'une seule et unique personne. Parce que la personne, elle peut se retrouver avec des énergies tellement noires sur elle qu'en fait, elle va agir aussi avec ces énergies-là. Les énergies, c'est ce qu'on dit et on répète en permanence, se transmettent. Donc, quand on colle des énergies mauvaises ou noires à une personne, ça change le comportement d'une personne. Voilà. Et là, clairement, ben, je ne veux pas dire, mais la personne est à côté de la plaque, en fait. Du coup. C'est pas méchant, mais la personne est complètement à côté de la plaque au résultat, en fait. C'est... Elle est à côté de la plaque, elle se rend même pas compte.
Mais je viens de nettoyer en fait. Oui, je t'ai mis à manger. Je t'ai mis à manger. Donc, râle pas, va manger. Allez. T'appelles les autres pour manger aussi. Hein. Peut-être. Je comprends pas leur langage. Non, parce que si elles ont rien dans leur gamelle, elles viennent là, elles tapent, elles baissent la tête comme ça là, et elles regardent, et elles râlent. De ouf. Hum. J'ai mis à manger ce matin. Flamme jumelle encore. Et âme sœur. Je pense que c'est peut-être un âme sœur qui manipule. Un ou une âme sœur qui manipule pour moi. Mais ça retarde en fait, ça bloque. C'est-à-dire que potentiellement, ça peut empêcher la personne de réaliser ses sentiments réels en fait. De toute façon, c'est de la manipulation. Et les sentiments de la personne sont complètement à l'ouest. C'est-à-dire qu'elle est persuadée d'aimer telle personne alors que... Et ça la pousse à refouler ses sentiments pour sa flamme jumelle au final. C'est clairement ça le délire en fait. Et de toute façon, ça va tellement refouler ses sentiments pour toi que ça peut oui, potentiellement, ça a pu pousser la personne à couper avec toi, en fait. Persuadé que c'est ainsi que... Il n'y a que comme ça que tu pourras être heureux, hein, que je te pardonnerai ou que je ne sais rien. Pourquoi pardonner, je ne sais pas. Pourquoi je dis ça, enfin bref. C'est un petit peu le principe, en fait. C'est si tu veux être heureux avec moi, il faut que telle ou telle personne, ça convainc que telle ou telle personne... mais bien évidemment qu'ils vont... ça va s'en prendre plein sa gueule. De toute façon, ils laisseront pas faire éternellement les choses. Hein. À un moment donné, tu sais, une personne qui te manipule, une personne qui arrive à te manipuler à un point où tu n'arrives plus à vraiment voir les choses et à penser par toi-même, ils te mettent des foudres dans ta tête qui te font retomber clairement sur terre. En fait. Donc bien sûr que... Mais prendra le karma les personnes qu'on manipule. Toutes les personnes autour qui manipulent, parce qu'il n'y a peut-être pas qu'une personne qui manipule. Ça peut être entouré d'hypocrites et de gens, enfin bref, hein, aussi, qui racontent des choses. Hein. C'est toutes ces personnes, de toute manière, lien, pas lien. Il faut savoir que toutes ces personnes qui manipulent les gens autour, peuvent te manipuler en te convainquant de quitter quelqu'un, qui peuvent manipuler en convainquant d'être avec une personne. Tout ça, toutes ces manipulations, quoi qu'elles en soient, lien, pas lien, de flamme jumelle, on s'en balèque sur le coup. Toutes ces personnes jalouses, là, stupides, complètement connes, qui racontent beaucoup de merde, de manière en fait à casser la vie d'une personne, à casser le bonheur d'une personne, parce qu'en fait, ça va te convaincre, tu vas voir, tu vas être mieux comme ça, machin, bidule, bla 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 bla. Mais ces personnes-là, il faut pas croire, mais elles vont s'en prendre plein leur gueule. T'inquiète. 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 Lâcher prise. De toute façon, voilà. Lâcher prise est le mot-clé comme d'habitude.
Peut-être toi aussi, tu as été poussé à accepter tes sentiments parce que peut-être tu les as refoulés. Peut-être tu les as refoulés parce que tu as pu avoir des gens autour qui essaient de te convaincre que cette personne était toxique. Hein. Donc, oui, énergie tierce. Oui, il y a des énergies tierces qui bloquent et qui font en sorte d'empêcher les acceptations de sentiments. Et peut-être que c'est arrivé de ton côté, tu t'es fait secouer déjà toi, en fait, pour te faire accepter tes sentiments. La personne va se faire secouer pour lui faire accepter ses sentiments également. Mais toutes les énergies tierces, là, en fait, qui ont mal agi. Toi, tu as lâché prise dessus. On te fait travailler sur le lâcher prise, sur la résilience. Mais tu laisses faire. Et ça, c'est un peu la bonne attitude, parce que de toute façon, se polluer la tête ne changera rien aux choses. Oui, bon, faire tchakala avec une tierce, oui, c'est une façon de lâcher prise, j'ai envie de dire, après tout. Mais ces énergies tierces vont ramasser. Plus elles vont te manipuler, plus elles vont le manipuler, plus elles vont la manipuler, plus il y aura de la manipulation autour. Même peut-être dans ta relation d'âme-sœur, tu vois, tu peux avoir des manipulations toxiques qui polluent. Tu vois, des amis toxiques et tout, qui peuvent polluer en fait, même une relation en fait d'âme-sœur. D'âme-sœur puissant. Ces gens-là t'inquiètent. T'inquiète. Ah, 2025, elles vont voir. Il y a quelques-unes qui ont eu des prémices, t'inquiète. Aussi. Tu sais pas forcément, mais il y en a eu qui ont eu des prémices. Et t'inquiète, 2025. Tu vois, il y a des âmes sœurs puissants. Âme sœur puissante, flamme jumelle dans le schmilblick. Donc, pour moi, j'ai envie de te dire, je pense que clairement, il y a du monde. Toi, tu peux avoir des relations intimes avec âme sœur ou âme sœur puissante de ton côté. Ça reste une relation protégée. Ça reste une relation protégée où tu peux avoir des énergies tierces autour aussi, polluantes. Bref. Toi, tu t'en fous, tu lâches prise, ça n'a plus rien à foutre de tout, en fait. Je sais pas que t'en as... Ouais, dit comme ça, en fait. Par contre, attention, oui, à l'énergie tierce, c'est façon d'agir un petit peu virulente quand même. J'ai eu de ça. On parle du printemps. Je pense que, ouais, là, ok. On laisse un petit peu passer l'hiver. Il y en a qui vont ramasser dès cet hiver. Il y a des fils karmiques qui vont tomber dès cet hiver. On me dit que les féminines qui ont tierce, concret ou pas, il y aura un choix à faire. Il va y avoir un choix à faire en 2025. Parce que il y en a qui ont tierce sans vraie relation. Et il va y avoir des acceptations de sentiments. Et voilà. Et également... le libre arbitre, le choix. Donc, il y aura le libre arbitre de décider de qui on veut réellement, en fait. Mais prends bien du recul. Prends bien du recul. De toute façon, tu vas voir qui manipule. Je suis désolée, je soleil en pleine tronche, en mer. Regarde bien autour de toi. Trie bien autour de toi, en fait, j'ai envie de te dire. Là, ça va être... Non, ça va pas être jouable. J'ai envie de dire... Prends le recul nécessaire pour faire du tri et pour faire tes choix de vie. D'essayer qui peut rester, qui ne peut pas rester dans ta vie aussi. Mais c'est ce que je dis, il y a le libre arbitre. Tu as ton libre arbitre d'aller vers une personne ou pas. Tu as ton libre arbitre
Là, je parle vraiment de la féminine, hein, parce que je pense que masculin, ils vont le secouer. Lui, ça, il va plus vraiment avoir de libre arbitre entre. Il a un choix à faire aussi. Il va avoir un choix à faire, on me dit. Mais tu as ton libre arbitre d'avoir une relation concrète, pas concrète, ou d'avoir des moments de légèreté avec ton âme sœur ou âme sœur puissant, en fait. De toute façon, si l'autre n'est pas là, si l'autre est parti s'engager, tu dois pas rester là en mode non à attendre, hein, je te le dis. Tu as le droit de vivre, hein. Mais on parle vraiment beaucoup de choix quand même. Il va falloir que tu choisisses quand même malgré tout ce que tu veux, qui tu veux réellement. Mais on te laisse ton libre arbitre sur... c'est ton corps, hein, en même temps, on va dire. Mais parce que toi, de toute façon, tu as fait un choix, clairement. C'est d'avancer pour toi. Ça a été ton choix déjà. Donc, quoi qu'il en soit, pour ceux qui ont flamme jumelle et âme sœur puissant, je ne parle pas de ceux qui ont flamme jumelle et âme sœur. Âme sœur, ça va péter. Âme sœur, ça va prendre des foudres karmiques pour faire péter. Hein. De toute façon, voilà, pour faire travailler la personne. Hein. Que tu aies choisi la flamme jumelle ou pas, vous deux là, vous devez travailler. Mais ceux qui ont âme sœur puissant, flamme jumelle, clairement, il y a un choix à faire. Ils secouent les deux. Ils vont secouer les deux. Ils vont faire en sorte que les deux acceptent leurs sentiments. Ils vont faire en sorte de faire travailler les deux sur eux. Et après, la personne qui va se retrouver dans cette configuration, que ce soit ton autre, entre âme sœur puissant et flamme jumelle, il y a un choix. Il y a le libre arbitre du choix par contre. Il n'y a aucune obligation de choisir la flamme jumelle au passage, parce que ça aussi... Ah, mais de toute façon, comme l'âme sœur puissant ou l'âme jumelle c'est en dessous, je choisis obligatoirement la flamme jumelle. C'est débilo presto ça. Non, tu n'as aucune obligation de choisir ta flamme jumelle. Tu as le choix. Ils te mettent face à des choix. Âme sœur puissant, flamme jumelle, âme jumelle, âme sœur puissant. C'est de toute façon des relations protégées. Tu as le droit de choisir la personne que tu veux dans ces cas-là. Aucune obligation de choisir la flamme jumelle sous prétexte que, en fait, c'est une flamme jumelle. Non. Ça, c'est une idée conçue, par contre, qu'on essaye de mettre dans la tête des féminines. Par contre, la personne qui a une tierce âme sœur, beaucoup moins le libre arbitre. Beaucoup moins, en fait. C'est-à-dire que... si cette âme sœur était placée pour faire travailler la personne, de toute façon, la personne va travailler. Ah, bon appétit, petite fille. Ça y est, mange. Donc, j'ai envie de dire... Oui, non, là, les signes, ça va pas être possible, en fait, parce que, vu que là, on est dans une situation où il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Parce que même s'il n'y a pas la notion d'âme sœur ou d'âme sœur puissant encore de ton côté, ça viendra. Peut-être au printemps. Tu vas peut-être rencontrer la personne et tu vas passer du bon temps avec. Donc, de toute façon. Parce que là, de toute manière, trop de personnes, trop de féminines se bloquent au nom du masculin sous prétexte d'un parcours dont beaucoup ne sont pas dans des parcours. En plus, on me dit, vous êtes persuadé d'être dans des parcours alors que vous ne l'êtes pas.
Voilà. Et vous vous bloquez au nom du lien, en fait. Et là, ils vont un petit peu vous pousser à rencontrer, à rencontrer des gens, à rencontrer d'autres contrats d'âme, à vivre des histoires. C'est parce que vous bloquez trop, vous faites trop non sous prétexte d'un lien, et il n'y a pas à faire non sous prétexte d'un lien du tout. Et toutes les personnes qui vous disent que vous n'avez pas aimé quelqu'un d'autre et que parce que vous êtes dans un parcours comme ça, parce que c'est faux, totalement faux. Vous n'avez pas à être non parce que vous avez un lien de flamme jumelle. Mais c'est n'importe quoi ça. C'est une idée conçue, c'est une croyance limitante en fait qu'on met, que certaines personnes, bon il y en a elles se le perçoivent toutes seules, mais il y en a on vous le met dans la tête et ça c'est n'importe quoi. Ça s'appelle de la manipulation aussi. On n'a pas à vous dire ce que vous avez à faire ou ne pas faire par rapport au parcours en fait. On vous guide, on vous donne les infos, on machin, mais on n'a pas à vous dire fais la nonne parce que tu as un parcours en fait. C'est quoi cette débilité profonde? Non, parce qu'attendez, il n'y a pas que du côté du masculin qu'ils autorisent d'autres personnes. Du côté de la féminine aussi, ils mettent des personnes sur la route de la féminine, c'est pas pour lui interdire d'eux. Non, non. Si tu mets d'autres contrats d'âme ou même d'autres relations sur ton chemin, c'est parce que tu as quelque chose à vivre et quelque chose peut-être même à apprendre. Ça peut t'aider à apprendre et à évoluer. Donc non, n'écoutez pas les autres parce qu'au final, vous refusez d'approfondir peut-être certains liens ou certaines relations avec peut-être même d'autres contrats d'âme, comme des âmes sœurs puissants, comme des âmes sœurs, comme des âmes jumelles, qui vous permettraient pourtant d'avancer pour vous. Donc n'écoutez surtout personne. C'est à vous de choisir. Voilà. Par contre, c'est une croyance limitante de penser qu'on n'a pas le droit d'aimer quelqu'un d'autre. Clairement. On a le droit d'aimer quelqu'un d'autre. On peut même aimer quelqu'un d'autre, en fait. C'est une croyance limitante de penser qu'on ne peut aimer personne d'autre que son autre. Si, on peut. D'ailleurs. Parce que d'après toi, quand tu mets ton âme sœur puissant et ta flamme jumelle, ton âme jumelle et ton âme sœur puissant, ton âme jumelle et ta flamme jumelle, t'as cru qu'en fait tu pouvais pas aimer les deux? Ben bien sûr que si, tu aimes les deux en fait. J'ai envie de dire, on peut aimer les deux. Comme ton autre peut aimer sa tierce et toi. Mais il est dans sa croyance limitante sur le fait qu'on ne peut aimer qu'une seule et unique personne. C'est une grosse croyance limitante. On peut aimer deux personnes, en fait. Et ça fait pas des gens qui aiment deux personnes des monstres, au passage, parce que ça aussi, hein, là, on insulte et on crie au diable dès qu'une personne aime deux personnes en même temps, alors que la personne, elle se retrouve avec deux relations protégées, deux personnes avec liens protégés, elle a des sentiments pour les deux et on la traite de tous les noms. Voilà. Ce qui est horrible. Comme si c'était pas assez compliqué pour la personne dans sa tête. En plus, on l'a fait culpabiliser d'être d'aimer. C'est un truc, c'est affreux, hein, je vais pas vous dire, hein. Mais on peut aimer. Et il n'y a pas une interdiction à aimer, en fait. Je dis ça, je dis rien. Tout ça pour dire qu'au printemps, il y aura un choix à faire, qu'il y aura le libre arbitre, mais il y a un choix qui va se présenter, je l'avais dit, en 2025. Et ça va être pareil des deux côtés, je pense. Clairement. La personne, elle va avoir son libre arbitre de revenir vers toi ou pas. De avoir des relations avec toi ou pas. Et toi, tu vas avoir le choix de ce que tu fais, en fait. Aussi. Au passage. Mais à un moment donné, les deux, ça peut être 2026 dans certains cas, mais 2025, ça va travailler à faire en sorte que les deux liens protégés, je parle d'âme sœur puissant et de flamme jumelle, acceptent les sentiments. Que tout le monde accepte ses sentiments là-dedans. L'âme sœur, il existe. Simple âme sœur, ça existe. Là, je parle des liens protégés où en fait, il y aura
La personne qui a les deux liens protégés, on va la pousser à accepter qu'elle aime les deux. Et les deux autres, en face, accepteront ses sentiments pour cette personne. Et là, il y aura des choix. Et la personne aura le libre arbitre. Mais comme ton autre qui aura... ouais, non, vous allez en fait, en 2025, clairement, vous allez, quoi qu'il en soit. J'ai envie de dire. Toi et ta flamme jumelle, vous allez. En l'occurrence. Ouais. Ce sera soit lui qui aura le choix entre deux liens protégés, soit toi. J'ai quand même en grosse partie, pour moi, c'est plus des féminines qu'autre chose. Mais oui. Parce que c'est plus la féminine, là, je ressens plus une féminine qui doit faire un choix entre deux liens protégés. Dire ce qu'elle veut réellement, en fait. Et poser clairement ce qu'elle veut, voilà. Dire clairement à l'univers ce qu'elle veut. Poser son choix, en fait. Voilà, voilà mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.